Julien Cazard, bonsoir. Bonsoir. Bon Noit, comme on dit chez vous, le peuple du rez-de-chaussée, comme on vous appelle ici. Non, non. Ben, Ça fait 10 secondes qu'il est là. Non, mais. Ça va vite, hein, le premier jaune, il va vite. Non, mais alors j'en profite. Minuit est passé. Donc on est le 5, c'est l'anniversaire de Marco Verratti. Je pense qu'il va fêter ça. Non, ça fait une semaine qu'il fête son anniversaire déjà, donc on va. Mais attendez, Julien. Oui. Marco Verratti, il est le 5 novembre. Ouais. C'est pas le seul. Non, je crois qu'il y a Dado Perso aussi. Ouais. Et il y a Julien Cazard aussi. Oui, non, mais bon moi, c'est anniversaire, Julien. Non, stop, on n'est pas sur C8, calmez-vous. On n'est pas sur C8, arrêtez. Ils sont fous, les gens. T'as vu, c'est quand même. Les gens sont débiles. Hein. Enfin, je te dis ça, toi, t'as les supporters à Lille, donc t'imagines, tu comprends. Non, ils sont super, les supporters à Lille. Hein. Ouais. Ils sont fervents. Mieux qu'à Dijon, tu préfères quoi, toi? Ouais, ça dépend. Ouais, tu t'en fous, de toute façon. T'es comme moi. Ouais. Moi, je les écoute plus. Ouais. J'ai vu qu'il y a des banderoles, des fois bizarres, mais bon. Alors, je vais te demander, toi, justement, tu t'appelles Sheka. Alors, ça vient de ton grand-père, c'est ça? Ouais. Et ça veut dire quoi? Bah, rien. Rien, voilà. Le mec, il t'appelle Bidule, quoi, le mec. C'est-à-dire que, tiens, je vais te donner un surnom. Tiens, machin, truc, Bidule, chouette. Moi, par exemple, quand j'étais petit, il m'appelait Gros Naze. Moi, je savais ce que ça voulait dire, tu vois. Mais toi, tu sais pas. Non. Sheka, d'accord. Voilà, tu t'en fous, c'est pas grave. Alors, j'ai vu que votre attaque, elle est assez géniale parce que, bon, il y a la MSN, la MCN, la BBC, et vous, c'est la Bip Bip. Alors, Bamba, il connaît Pépé, et Loïc Rémy, il est pas dedans. C'est le numéro 9, il est pas cité. C'est quand même la seule attaque où le numéro 9, il compte pas. Alors après, je pense que vous avez une technique, c'est que vous faites comme l'équipe de France. Tiens, ils ont eu un 9 qui marque pas, ils sont champions du monde. On va faire pareil, on va mettre un 9 qui marque pas. Alors, si chez vous voulez faire pareil, le 9 qui marque pas, c'est bien, faut pas en avoir deux. Parce que Marseille, ils ont fait le truc, d'en avoir deux, c'est trop. Il en faut qu'un. Voilà. Mais il est content d'être là quand même, Loïc Rémy. Il fait quoi? Ouais. Il paye sa place quand même quand il va au stade, lui. Parce que c'est quand même un mec qui voit un beau spectacle, gratos, avec 3 super attaquants et tout, qui tournent autour de lui. Alors lui, il fait, oh, il se passe. Oh, but, génial. Mais ça va, il est pas en dépression, lui. Non. Ça va, tout. Tu comprends ce que je dis ou pas tout à l'heure, hein? Tu me dis, moi, je parle moins vite. Hein. Non, il n'y a pas de souci, où tu peux faire semblant de ne pas comprendre. Non, ça va. Alors, tu connais bien les Portugais qui ont joué en France? T'es pas le premier, hein, Ouais, je connais quelqu'un. Tu connais un petit peu. Alors, je vais quand même tester tes connaissances en portugais qui ont joué en France. Alors, je vais aller un petit peu loin, hein, dans les années 90. Je vais te montrer des photos. Tu me dis si tu reconnais. Alors, le premier, là, c'est simple. Est-ce que tu te rappelles de cet homme? Ah oui. Très grande, enfin grande. Il faisait 1m37, mais sacré joueur. La photo a été prise par Paga, ouais. Hein, comment? Il est de ma ville, lui. Il est de ta ville? Ouais. C'est où? Putain, glottophobie, attention. Jean-Luc Mélenchon. Ouais, et donc, il s'appelle? Rui Barros. Rui Barros, voilà, c'est ça. Rui Barros. Ça, bravo, hein. Super. On va voir le deuxième, plus difficile. C'est qui c'est lui? Il a fait un... Chalana, non. Chalana, oui. Là, il y a un indice. Alors, le troisième, lui, c'est un entraîneur. Entraîneur du PSG. Oh. C'est pas Popek, hein, c'est un autre. Arthur Georges, tu connais pas? Il a été champion d'Europe avec Porto. Arthur Georges. Et le dernier, attention, pas facile. Tu connais pas, lui? Ça dit rien? C'est normal, c'est pas un joueur de foot, c'est Edoui Plenel, le patron de Mediapart. Mais franchement, il a une belle tête de joueur portugais quand même. Franchement, il aurait mérité du joueur pour le Portugal. Franchement. C'est bon. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on peut être raciste, ça passe, quoi. C'est cool. Un racisme bon ton qui passe bien. Alors, on va parler de foot sérieux. Il y a, nous, à Canal, alors tu sais qu'on annonce plus ou moins les catastrophes, les buts, sans vouloir. Tu vois, par exemple, David Berger, quand il est avec Habib Beye, à chaque fois qu'ils disent « Ouais, super, une équipe a toujours pas pris de but », la seconde d'après, il y a but, tu vois. Et souvent, il y a Lyon dans l'histoire. Là, il y avait Lyon-Bordeaux, Lyon mène 1-0, et là, David Berger choisit ce moment pour dire que Bordeaux n'a pas marqué depuis 300 minutes. On ne risque rien. Rappelez-vous. Oui, ça fait 300 minutes pile que Bordeaux n'a donc pas marqué en championnat. Jusqu'à, j'allais dire, la reprise peut-être de Cornelius.
Moi, je pense qu'il faut qu'ils la ferment, des fois, les mecs. Tu vois? Mais le pire, c'est que si c'était que ça, c'est qu'en plus, il a un syndrome d'Alzheimer. C'est qu'il annonce 300 minutes et écoutez, la seconde d'après ce qu'il dit. On va revoir les. Oui, ça fait 300 minutes pile que Bordeaux n'a donc pas marqué en championnat. Écoutez bien. Jusqu'à, j'allais dire, la reprise peut-être de Cornelius. Elle est belle, 500 minutes. Ça devait arriver, ça devait arriver. La série s'arrête, Bordeaux égalise. On aime être précis à Canal. Mais non, mais l'histoire est plus belle. 500 minutes, Ah ça bah là, claque. tout d'un coup, 500, mais... enfin après, j'ai pas regardé, peut-être qu'il a dit 700 après, tu vois, c'est la surenchère, c'est formidable. Alors, la dernière fois, on s'était fait un petit plaisir avec un match de Caen. Comme ils ont un peu le même maillot que le Barça, on s'était dit, tiens, l'équipe en face joue en blanc, s'était fait un petit classico. Eh ben là, ils jouaient contre Rennes. Rennes jouait en blanc, eh ben c'est marrant. Ça sentait le Real Barça, et je me suis pas trompé. Franchement, c'était un beau Real Barça, Rennes-Caen. Regardez. Busquets dándole salida, se encontró con Messi. Ahí lo espera Casemiro, que ya fue amonestado. La contra del Real Madrid no llega. La tiene Jordi Alba. Pide Cristiano Ronaldo, dámela, dice. Y toca para Modric. Marcelo va, le pega a Luca, le pega a Luca. Voló, voló Ter Stegen, la recupera Cristiano Ronaldo. Marcelo se anima, no levanta la pelota. Atención con esto. ¡Ramos! ¡Casemiro! El segundo palo y el remate. Hablando de Piqué, tiene la pelota y le entrega ahí donde está Iván Rakitic. Sergio Roberto para Messi, marcado de nuevo por Casemiro. Busquets con el balón, qué buena pelota para Rakitic. Tocaron para Leo en la media luna, pasa Leo, el empate Messi, ¡gol! ¡Gol! On dit que l'ami fait pas le moine, mais alors là, putain, ça arrache un peu quand même. Hein, vous, Lille, heureusement, vous faites du beau jeu, vous, hein, c'est bien. J'ai vu depuis tout à l'heure, t'es hyper bien coiffé. C'est quand tu marques un but, t'aimes pas trop qu'on te... Non, qu'on te... Tu marques pas de but, de toute façon, tu t'en fous, mais... Continue, parce qu'ils vont te décoiffer, les mecs, après, quand ils fêtent les buts, c'est pas bien. Il y a une émission sur Canal+ qui s'appelle le Canal Sport Club, où on parle de tout, on fait des débriefs de matchs, on parle de tennis, moi j'y comprends rien, moi, par le foot. Et... à un moment donné, Dominique Armand décide de faire un compliment à Sylvain Whitord qu'il voit dans les tribunes de Bercy pour le tournoi de Bercy de tennis. Il veut lui faire un compliment sur son jeu de tennis. Et le problème, c'est qu'il y a toujours un mec derrière pour balancer une saloperie. Écoutez. Vous avez vu qu'il y a des footballeurs amateurs de tennis dans la salle. Sylvain Wiltord, qui est un très très bon joueur de tennis. 47e confrontation entre Roger Federer et Novak Djokovic. Voilà, vous l'avez compris, dans le Canal Sport Club, on regarde absolument tous les sports. S'il joue en fauteuil roulant, qu'il aille à l'OM, putain, c'est là sa place, merde. Et nous saouler. Bon, malheureusement, tu sais qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a la Ligue 1. T'es bien placé pour le savoir. Je te propose qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, pêle-mêle. Et en Madrid, tu fais du foudre, du Portugal, du fais du foudre. Et pourquoi tu parles portugais, toi, avec ta tête d'allemand, là? Mais je suis portugais, moi, comme toi. Bah, t'es portugais, toi. Toi, t'es la manchave, toi. Non, mais... excuse-moi, mais... Mon frère, il a raison. Je pense que t'es pas une tête portugais, toi. Quoi? Regarde, moi, j'ai une tête portugais. Mais t'as même pas de moustache, une vraie moustache. Pas portugais, ça. Ah ouais. Allô, ouais. Ouais, c'est bon, là, je suis incognito, là. Personne n'y m'a reconnu. C'est bon, il n'y a pas de... Anelka, photo. Merde, putain. Fais chier, ce con, il va me parler de Nice, je suis sûr. En plus, il y a Domenech, là, à côté. Ça me saoule. Ah, putain. Monsieur Domenech. Ta gueule, il y a Anelka, tais-toi. Monsieur Domenech, un selfie. Ah, putain, pour pas faire sa gueule, lui, bordel. Et on va faire une blague qui va me donner ton maïs tout à l'heure, comme ça, il va pas me reconnaître Campos. Qu'est-ce que tu racontes? Il va me reconnaître. Mais non, non, tu vas voir, il connaît pas les joueurs. Tu vas voir. Ah, mon Jonathan, ça c'est bien, mon petit, connaît ça. C'est mon joueur préféré, ça. Jonathan, t'es très bon, vraiment. T'es vraiment à la ramasse, mon pote. Hein. Je suis désolé de te le dire. Hein. Ah bon? Dans 2 heures, c'est bon, c'est l'apéro. Putain, c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Tu pues l'alcool déjà à 5 heures de l'après-midi. Mais qu'est-ce que tu bois, ça me déconne. Mais papa, mais c'est pas petit apéro les copains. Mais arrête, les copains. Il est 5 heures, tu pues la whisky. On m'a piqué mon goûter pour le donner au mec dans les tribunes. C'est dégueulasse. Ah, c'est vachement bon ce qu'il mange, Cardinal, t'as vu? Et puis il en a 22 dans son sac, disons, les burgers. Excuse-moi, qui joue dans mon équipe, là?
Bah, tous les mecs là-bas. Non, c'est que des mecs de mon équipe là-bas? Ouais. Attends, lui là-bas, là, qui sait pas ce que c'est un ballon de foot, il joue dans mon équipe aussi? Ouais, ils jouent tous dans ton équipe. Non, t'es pas sérieux, mec. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, attendez. Non, pardon, on est sérieux là? Non, le contrôle, les gars. Non, le contrôle là. On est vraiment sérieux là, donc. Non, tu vas pas me dire que c'est tous mes joueurs, ces mecs, merde. Bah, c'est tous tes joueurs. Putain, sans déconner, mais ils savent pas toucher un ballon. Ça, il faut le dire au mercato. Hein. Non, le mec là-bas, là, qui tournicote et qui trouve pas le ballon, là, c'est dans mon équipe aussi? Ok. Coach, c'est quoi la consigne? Alors toi, ta consigne, c'est change de sport. D'accord. Je fais quoi? Je peux aller faire pipi? Ouais, vas-y. Merci. Ah, ok, c'est ta cage, c'est ta cage, d'accord? Personne rentre dans tes buts. Y'a que toi dans tes buts, ok? Ouais, y a que moi dans mes buts, je suis dans mes buts. Voilà. Eh les gars, c'est bon, je suis dans mes buts. Merde. Petite interview, s'il te plaît, ça serait pour Canal. Dégage, je te connais pas, tocard. Ok, merci, super. Oh, il est drôle ce masque. Ah mais non, c'est Choupo-Moting, pas de masque. Ah, j'ai bien aimé le truc de Casa de Papel, c'était rigolo la capuche. Ah ouais, et pourquoi tu mets pas de trucs pour Halloween, toi? T'as vu ma tête, c'est déjà Halloween, ma tête. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui est le plus vexant en vrai, quand on est footballeur? C'est de se dire que Bielsa, il veut pas de toi, ou est-ce que c'est de dire que Dijon, il t'a remplacé par Gourcuff? Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Julien Cazard.